Qui l'a pas vu, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. On vous en parle tout de suite. Nous sommes en 1967. Sergio Leone vient de réaliser la trilogie du dollar qui est un triomphe dans le monde entier. Il souhaite arrêter avec le genre du western et se lance dans la préparation de Il était une fois en Amérique. Mais on lui dit: Lei ci faccia un altro western e dopo le facciamo fare C'era una volta in America, ma per ora ci deve fare un altro western. Ce sera Il était une fois dans l'Ouest. Le film sort en 1968. Aux États-Unis, il est amputé de plusieurs scènes importantes et il ne trouve pas son public. Mais c'est en Europe et plus particulièrement en France qu'il rencontre un véritable triomphe puisqu'il cumule plus de 15 millions d'entrées. A noter quand même qu'à l'époque, les films restaient plus longtemps en salle, là 174 semaines à Paris. Un autre temps. Dans ses castings, Sergio Leone a l'habitude d'être audacieux. Et cette fois, il souhaite que le méchant du film soit interprété par quelqu'un qui a l'habitude de jouer des rôles de gentil. Il engage Henry Fonda et ses célèbres yeux bleus. On retrouve aussi Charles Bronson en Vengeur silencieux, Jason Robards, le romantique, et Claudia Cardinal, le personnage central du film, et le seul féminin. Dès l'écriture, Sergio Leone fait appel à Ennio Morricone, il maestro, un compositeur de génie indissociable de la carrière du réalisateur. Une image de Sergio, c'est une note de Ennio. La musique est composée en amont et diffusée sur le plateau de tournage. C'est dire son importance, c'est elle qui donne le ton, l'intention, le rythme. Le film raconte l'histoire d'une veuve qui hérite d'un terrain traversé par la construction d'un chemin de fer et qui devient la source de nombreuses convoitises. Le terrain, pas la veuve. Il revisite le mythe de la conquête de l'Ouest américain en utilisant le chemin de fer comme un symbole, une route qui relie non seulement deux espaces géographiques, l'Est à l'Ouest, mais aussi deux époques, celui des pionniers du Far West et celle de la civilisation moderne. Et face à ça, les personnages n'ont pas le choix, s'adapter ou disparaître. Il utilise des acteurs multiethniques avec de vraies gueules, mal rasées, sales. Mais ça l'empêche pas d'avoir une esthétique très stylisée et spectaculaire, des plans très composés et riches avec des angles inhabituels. Pour résumer, Il était une fois dans l'Ouest est l'un des films les plus importants du cinéma et peut-être le plus grand western. Et comme dans son film, Sergio Leone marque la transition entre le cinéma des pionniers et le cinéma moderne en révolutionnant le langage cinématographique. On retiendra cette capacité à étirer le temps au maximum pour accroître la tension avant de nous offrir, enfin, la rupture tant attendue. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça nous aide beaucoup. C'est sympa le chapeau quand même. Je pourrais faire toutes les émissions avec. Oui, c'est pas obligé.